comme mentionné dans les titres, un projet de plan d'action pour sortir de la crise énergétique. Il a été adopté ce matin à la primature par l'ensemble des acteurs impliqués dans le secteur énergétique. La réunion a été présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et l'ensemble des acteurs. Le projet de plan d'action doit être soumis à l'appréciation du président de la transition pour validation. C'est ce que nous disent Mamari Koné et Aliou Touré. La résolution de la crise énergétique dans notre pays est une préoccupation majeure pour les autorités de la transition. C'est pourquoi, au lendemain de sa nomination à la tête du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est ainsi que des visites et des rencontres sont organisées avec l'ensemble des acteurs en vue de trouver des solutions. La résolution de la crise énergétique est une priorité capitale pour le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et en tenant compte de cette réalité, il nous a instruit de sortir très rapidement de cette crise énergétique. L'objectif recherché, c'est que notre pays ne puisse plus jamais connaître autant de difficultés, aussi bien entendu le pays que nos populations. La réunion du jour est consacrée à la restitution des résultats des travaux de groupe pour la sortie des crises énergétiques. C'est là à l'issue de plusieurs rencontres avec les acteurs impliqués. Après plusieurs échanges, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer à notre population que nous avons un projet. C'est important de le dire, il s'agit d'un projet de plan d'action de sortie de la crise énergétique comportant un certain nombre d'actions. D'abord des actions immédiates, des actions de court, de moyen et de long terme. Il est également important de préciser que ce plan respecte les trois principes clés guidant l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques, et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Donc dans ce plan, il n'est pas du tout question que la crise énergétique soit une occasion pour des pays, en tout cas de nous entraîner dans des sillages géopolitiques. Donc c'est important de rassurer l'opinion par rapport à cela. Le projet de plan d'action a fait l'objet d'unanimité. C'est pourquoi le chef du gouvernement a salué les différentes parties pour leur implication. Aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes sont d'accord que ce qui est proposé constitue le cheminement logique à suivre pour sortir notre pays de la crise énergétique. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier l'ensemble des parties prenantes, à savoir le personnel de DM, le groupement des professionnels de pétrole, qui a accepté de consentir d'énormes sacrifices financiers, à savoir le cantonnement de l'après, et même un abattement à un certain nombre de pourcentages par rapport au prêt. Au prêt, c'est bien entendu, en tout cas à la créance. Également, remercier l'association des professionnels des banques et établissements financiers, et également l'implication de tous les départements ministériels concernés par la résolution de la crise énergétique. En premier lieu, le ministre de l'énergie et de l'eau, qui n'a ménagé aucun effort. Je pense que nous l'avons également vu sur le terrain, à visiter des centrales solaires, et également en tout cas quelques centrales thermiques. La prochaine étape, c'est de soumettre ce plan à l'examen d'abord de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire la restitution de tout ce que nous avons fait comme activité sous son leadership et en tenant compte bien entendu de ses instructions. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer les Maliens pour leur résilience face à la crise énergétique. Nous savons que notre pays et surtout les populations maliennes ont beaucoup souffert de cette crise énergétique et nous tenons à présenter nos sincères excuses. Aujourd'hui, je crois que l'opinion, à la fois l'opinion nationale, a bien compris que la question énergétique n'est pas seulement une question commerciale, c'est d'abord et avant tout une question sécuritaire. Donc nos plus autorités accordent la plus grande importance à la gestion de la matière énergétique. Et je suis presque sûr et convaincu que le plan dont il s'agit, en tout cas s'il est examiné et approuvé à un haut niveau, évitera notre pays, en tout cas, de tels traumatismes. À cette réunion, on notait la présence de quelques membres du gouvernement, des responsables de la société EDM-SA, des services d'assiette, de la commission de régulation eau et électricité, de l'association des consommateurs du Mali, des pétroliers et de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali.
Un début de semaine chargé pour le Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga a, au nom du président de la transition, décoré 44 récipiendaires de la médaille de chevalier de l'ordre national et de mérite national avec effigie abeille. Selon le chef du gouvernement, cette remise est une invite du président de la transition à faire de la reconnaissance du mérite et de la sanction de la faute un axe essentiel de la gouvernance de notre pays. Les récipiendaires, quant à eux, ont promis de tout donner pour la patrie. Le reportage de Mamari Kone et de Aliou Touré. La reconnaissance de la nation à ses filles et fils méritants. Ils sont 20 récipiendaires de la primature et de ses services rattachés à être élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Les distinctions sont remises par le Premier ministre et le secrétaire général du gouvernement. 24 autres sont élevés au grade de mérite national avec effigie abeille. Décoration remise par le ministre directeur du cabinet de la primature et le grand chancelier des ordres nationaux. Ces hommes et femmes se sont fait distinguer pour leur ardeur, leur sens du devoir et leur abnégation au travail. Quel prestige et quel honneur pour nous de recevoir des distinctions honorifiques en reconnaissance de nos carrières et de nos parcours professionnels respectifs. À cette occasion, nous remercions les hautes autorités pour cette marque de reconnaissance et de considération à notre endroit pour les mérites et une fidélité continue au bénéfice de la nation malienne. En présence de nos familles, collègues, camarades et invités ici présents, nous disons tout simplement merci pour la reconnaissance du mérite et merci à la nation reconnaissante. Selon le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il s'agit d'honorer des cadres de la haute administration publique qui se sont distingués par des mérites et une fidélité continue dans l'accomplissement des services au profit de la nation. J'adresse mes vifs remerciements et notre profonde gratitude au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le grand maître des ordres nationaux, pour cette marque de confiance au cadre de l'administration qui ont été distingués au niveau de la primature. Comme vous le savez, le président de la transition, chef de l'État, nous a toujours invités à faire de la reconnaissance et du mérite et de la sanction de la faute un axe essentiel de la gouvernance de notre pays. À tous ces cadres et agents émérites qui ont choisi de mettre en avant leurs devoirs, j'adresse mes très vives et chaleureuses félicitations. Le Mali vous a honoré et vous devez désormais honorer la confiance ainsi placée en vous. À noter que l'ordre national est une distinction honorifique créée le 31 mai 1964. Elle est destinée à récompenser les personnes qui se font distinguer par le travail bien fait dans la droiture, la probité et la loyauté. La patrie reconnaissante n'oubliera aucun de ses fils, au dire du Premier ministre, chef du gouvernement. Le même exercice s'est déroulé cet après-midi à Koulouba, où le secrétaire général de la présidence a, au nom du grand maître des ordres nationaux, décoré 59 travailleurs, les uns de la médaille de chevalier de l'ordre national et les autres de la médaille du mérite national avec effigie abeille. Leur travail et leur abnégation ont valu ces distinctions. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence et c'était également en présence de Alousseni Touri. Ils sont une vingtaine de travailleurs de la présidence de la République à recevoir la médaille de chevalier de l'ordre national. Le secrétaire général de la présidence, chef de l'administration présidentielle, s'est chargé de leur remettre à chacun une médaille et un diplôme. Ceci est le symbole du témoignage de reconnaissance des efforts fournis par ces hommes et femmes dans l'exercice de leur métier.